rendu stérile, je te donne ma servante pour femme. Peut-être aurais-je un enfant à travers elle. Pour femme. La Bible a dit pour femme. La Bible n'a pas employé copine ou bien concubine. Bon, même femme qu'on a employée pour Sarah et la troisième femme d'Abraham qui est Ketura. Donc, nous allons voir ça dans Genèse 25, verset 1. Donc, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir la lignée et voilà comment Allah a révélé le Coran. Et le Coran est le livre universel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui s'est marié à Nabi Hajara, qui est Hagar, ils ont donné naissance à Ismaël, que Dieu a exaucé nos prières. Il s'agit de quelle prière? Abraham n'enfantait pas et il fait la prière et il disait que Eliezer qui sera mon héritier. Et Dieu dit non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sera ton héritier sera issu de tes entrailles. Et la promesse est tenue. Dieu a exaucé la prière et on a donné naissance à l'enfant et on a donné le nom à l'enfant. Dieu a exaucé ma prière, comme l'a expliqué la Bible, tout comme le Coran, que Ismaël veut dire Dieu a exaucé ma prière. Et en arabe, As-Sami'un, c'est Allah, Dieu qui écoute les supplications. Donc, Nabi Ismaël alayhi salatu wa salam, qui était métis, a donné naissance à Kedar. C'est dans Kedar que jusqu'à Abdul Manaf jusqu'à Abdallah. Abdallah a donné naissance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà d'après le schéma. Or, le grand-papa de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Nabi Ismaïl alayhi salatu wa salam, tous les livres révélés nous ont dit, le Coran tout comme la Bible, qu'on a amené l'enfant dans le désert. Selon la Bible nous dit on l'a chassé de la maison. Or, arrivé au moment où la femme est enceinte, la Bible nous dit l'ange de l'Éternel est venu auprès de Sarah, auprès de Hagar, lui disant, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, on lui donnera le nom de Ismaël, parce que Dieu t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. La main de tout sera contre lui et sa main sera contre tout. Il vivra en face de ses frères. Donc, si depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère, Allah lui a donné le lieu où il doit vivre, ça veut dire que si le moment est venu, on ne l'a pas chassé, plutôt on l'a amené là où Dieu a recommandé de rester. Et beaucoup insultent Nabi Ismaïl alayhi salatu wa salam comme étant un âne sauvage. Plutôt ce n'est pas une injure, plutôt c'est une qualification. On le qualifie d'un âne sauvage. Il faut chercher à comprendre le sens d'un âne sauvage. Âne sauvage, c'est un animal qui a eu l'éducation auprès de son Seigneur. Ça veut dire que si un âne est fatigué maintenant, s'il se repose, même si tu peux lui faire tout, il ne va pas se lever. Tu ne peux pas le redresser. Mais il fait ce que Dieu lui recommande. C'est âne sauvage, ça. Donc, on lui qualifie d'un âne sauvage. Ça veut dire qu'il a eu éducation divine. Une éducation divine. Donc, au moment où on l'a amené dans le désert, et le désert là, la Bible précise que le désert, c'est le désert du Paran, dans Genèse 21, verset 21, le désert du Paran. Et le désert du Paran, sur le plan géographique aujourd'hui, se trouve en Arabie Saoudite, au niveau de la Kaaba. Donc, Nabi Ismaël,
que Allah lui-même lui a donné